Salut à tous, c'est Pangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose. Régulièrement, je me pose la question de savoir pourquoi l'image de l'hypnose est encore considérée comme tellement manipulatoire. On sait bien, soyons clairs, que l'hypnose en conversationnel, en hypnose couverte, peut être et est utilisée de façon à influencer, orienter et manipuler des personnes, des messages, euh, des idées. Maintenant, la plupart des personnes n'ont pas cette image subtile de l'hypnose, mais plutôt d'une façon de faire un peu plus abrupte qu'on pourrait retrouver au travers de l'imagerie un peu ancienne de l'hypnose classique, et puis parfois avec l'hypnose de scène ou l'hypnose de rue qui pourrait remontrer ou démontrer une forme d'efficacité dans un pouvoir d'un opérateur vis-à-vis d'un sujet. Néanmoins, avec le temps, je me dis, bon, il y a quand même aujourd'hui d'excellents articles, il y a à la télé également énormément de reportages qui sont positifs, qui donnent des idées sur l'aspect médical, l'aspect psychothérapeutique, bien sûr les différences avec l'hypnose urbaine ou l'hypnose de scène, et pour autant, il reste cette idée comme quoi on va changer des souvenirs, modifier des comportements, imposer de modifier des comportements. Parce qu'à la limite, dans une pratique psychothérapeutique, ça peut sembler assez cohérent de se dire que le travail qui va être effectué va impacter le comportemental. Et c'est amusant, ce matin, je lis un article sur les crises, je vous le mettrai en lien, où il reparle des expériences qu'ils ont fait aux États-Unis avec les MK Ultra. Donc j'en avais déjà parlé dans Hypnose et Manipulation. Ça reste certainement l'élément qui a été le plus ancré, et après au travers des films et des séries, cet aspect de l'hypnose qui est assez obscur, qui a été utilisé souvent avec des drogues, avec du LSD, etc., pour créer des faux souvenirs, pour... l'idée était de pouvoir donner des informations ou faire dire des choses simplement dans telle situation, dans tel type de transe, faire donc créer, c'était une des attentes des soldats qui vont vraiment avoir une double personnalité. On se rapproche plus de la psychose. Et c'est là où je me dis effectivement, avec tout ce boulot-là qui a été fait pendant des dizaines d'années et beaucoup pendant la guerre froide, aussi bien du côté de l'Est que du côté de l'Ouest, euh, l'hypnose a été intégrée dans tous ces programmes-là. A été, certes, officiellement, ça je ne sais pas après s'il y a d'autres programmes qui ont été créés depuis, et je pense que si, mais a été banni. Et vous vous souvenez, j'ai commencé à vous faire un feedback du séminaire sur tout ce qui est forensic hypnosis, donc hypnose légale, hypnose judiciaire. On avait, je vous ai remarqué que nous en France, on a interdit l'exploitation de l'hypnose pour des enquêtes. Aux États-Unis, dans certains États, c'est validé, tout autant que la machine pour voir si on ment ou pas, le détecteur de mensonges. Néanmoins, on reste beaucoup sur cette idée que l'hypnose, qui a été donc associée à ces cheminements de manipulation et de création militaire stratégique, parce que c'est quand même une idée de base, si on peut créer de la désinformation d'un soldat ou de plusieurs soldats, ou de faire dire des choses à des gens qui ne l'ont pas fait, ça peut énormément jouer. De plus, on sait qu'il y a un aspect un peu plus obscur, qui est beaucoup moins voyant que ce qu'ils ont fait, notamment chez les MK Ultra, où ils mélangeaient donc des drogues, de l'hypnose. Apparemment, ils faisaient des trucs incroyables pendant des jours et des jours à mettre des audios d'hypnose avec des messages bien précis, tout en droguant les gars pour pas qu'ils se réveillent, quoi. Bon, bref, c'était quand même assez ouf. Euh, il y a quand même dans certaines facettes de l'hypnose
qu'on nomme l'hypnose conversationnelle, l'hypnose, alors au fur et à mesure, il y a des mots qui sont plus stylés, l'hypnose couverte, etc. euh, va y avoir une capacité au travers du jeu sémantique et de l'orientation des expressions, des créations linguistiques, une capacité à orienter l'esprit des gens en exploitant en somme les biais cognitifs qu'on a tous, en emmenant des personnes à penser comme on souhaite qu'ils pensent. Et en étant persuadés, c'est ça le plus intéressant, qu'ils pensent par eux-mêmes ce qu'ils sont en train de penser à ce moment-là. Donc, arriver, bien sûr, à créer un ensemble d'éléments, et j'en reparlerai ultérieurement, et alors créer la décision, faire du priming, créer une idée première, et puis faire en sorte qu'ils décident, et qu'ils aient la sensation d'être décideurs des actes qu'ils vont faire, alors que l'ensemble de la conjoncture, l'ensemble du discours et de la façon dont ça a été orienté ne leur laisse que peu de choix de refuser ce qui est proposé. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on a un biais de rationalisation, la plupart du temps, on va trouver une raison hyper cohérente de certaines attitudes, comportements ou discours qu'on peut avoir, parce que, automatiquement, ça répond à des choses qu'on n'a pas captées consciemment. Donc là, on est vraiment dans ce discours hypnotique, que le subconscient a validé et donc a créé un ensemble de conséquences au travers de ça, et que le conscient, quand on va demander aux personnes d'expliquer leurs gestes, leurs actes, etc., vont devoir rationaliser, créer un ensemble d'histoires pour pouvoir vivre dans une logique et une cohérence afin de ne pas se dire qu'ils sont complètement fous ou, ou qu'ils ont perdu contrôle, chose qui est très très intéressante, notamment dans les sémantiques actuelles, avec beaucoup de personnes qui vont dire non, non, mais moi je ne me fais pas manipuler. Et le discours et la façon dont ils structurent le discours pour dire qu'ils ne sont pas manipulés, et comme je vous l'ai dit il y a quelques vidéos, qui ne sont pas des moutons, est par essence lui-même prédéfini et préconçu, avec une façon de fonctionner et une orientation de cause à effet qui prouve que eux-mêmes sont manipulés par d'autres groupes de pensée, ça reste des groupes de pensée, et donc qui ne sont pas forcément libres parce que ça a joué avec des leviers psycho-émotionnels, des peurs ou des révoltes qui ont besoin de s'exprimer. Et c'est vrai que quand on commence à regrouper toutes ces notions-là, donc on va dire de l'hypnose couverte, qu'on va voir plus ou moins en masse, de par les médias, de par tout simplement le marketing, qu'il soit politique ou économique produit, toutes ces anciennes façons de... tous ces anciens programmes, de toute façon ça veut rien dire, tous ces anciens programmes militaires qu'on a pu avoir avec des MK Ultra, il y a eu l'équivalent en Russie, les Bluebirds, etc., etc. On va avoir l'ensemble de cette connaissance inconsciente qui revient chez à peu près 60-70%, peut-être 80% des personnes qui vont s'interroger sur l'hypnose et qui, sans se rendre compte, vont avoir cette peur et cette croyance du possible manipulatoire, du possible prise de contrôle, à cause d'une histoire qui a quand même duré peut-être 30, 40, 50 ans, et qui certainement est encore nourrie dans des fantasmes littéraires ou cinématographiques qui fait toujours que cette idée qui, là encore, c'est une suggestion qui nous a été incorporée sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a des faits réels derrière, reste profondément ancrée et on n'arrive pas à désamorcer l'ancrage si facilement que ça, même si aujourd'hui on voit que ça tend à être mis en avant de façon
très positive par les médias, par les magazines. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.